Guerre économique mortelle du dictateur ivoirien contre le Burkina Faso. Alassane Ouattara, Jean-Claude Cassibrou et la BCEAO veulent asphyxier l'État burkinabé et soumettre à la misère son peuple. Première partie. Il y a de cela quelques semaines, j'avais annoncé qu'Alassane Ouattara frapperait le Burkina Faso. Certains prudes, ou se disant bien pensants, avaient estimé que Chris Yapi exagérait et qu'il n'y avait visiblement aucune raison que le despote ivoirien aille dans ce sens. Je vais vous donner, preuve à l'appui, les assertions tenues et qui en établissent leur exactitude matérielle. Alassane Ouattara est malheureusement un être malfaisant, c'est plus fort que lui. Avant qu'il ordonne et organise ses coups d'État et rébellions contre la Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens et voisins avaient vu en lui le démocrate, le technocrate venu du FMI et qui serait une chance pour la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest-africaine. Mal leur en a pris. Tous les peuples de cette sous-région apprennent aujourd'hui à leurs dépens, dans un bain ininterrompu de larmes, de sang et de sueur, que c'est justement pour leur malheur qu'ils ont souhaité et prié pour l'avènement de cet homme à la magistrature suprême. Depuis qu'il est au pouvoir, il s'est cru empereur, et qui dit empereur, dit désir de conquête et de domination absolue. I wish I could be an emperor. It would be much better than being president. Qu'il ait conquis la Côte d'Ivoire par la guerre est une chose, mais ce qui est d'autant plus difficilement compréhensible, c'est qu'il veuille aussi, défiant toute éthique, toute morale et tout bon sens, s'attaquer et détruire la terre de ses propres ancêtres, le Burkina Faso, terre qui abrite la dépouille de son père. Ceci est avéré et ne peut être démenti. N'est-ce pas une monstruosité de vouloir mettre à feu et à sang la terre qui t'a vu naître, qui t'a scolarisé, qui t'a donné, malgré ses maigres moyens, une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis? Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Résultat final, Alassane Ouattara sème le malheur et la désolation dans ce pays depuis qu'il est devenu président de Côte d'Ivoire. Rappelons-nous les nombreuses déstabilisations qu'il a orchestrées contre le peuple burkinabé. Qui peut le nier? Qui ne se souvient pas des armes et des finances qu'il y a convoyées? C'est avec le coup d'État sanglant du général Diendéré en 2015 que les Burkinabés incrédules ont réalisé pour certains qu'Alassane Ouattara, leur descendant, pouvait financer et armer des putschistes contre le digne peuple du Faso. Et depuis lors, il n'a cesse de s'immiscer négativement et ostentatoirement dans la politique intérieure de ce pays, tout en piétinant sa souveraineté. Ne nous y trompons pas. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, croit fermement dans son cerveau embrumé qu'il est le président des deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai déjà dit. Pourtant, il va falloir qu'il choisisse. Soit il veut la présidence du Burkina Faso, et alors les Ivoiriens seront heureux de s'en décharger, soit il est Ivoirien et il s'interdit de troubler le Burkina Faso en lutte contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Apparemment, il se présente partout à l'étranger comme un empereur à la tête de deux royaumes, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Cet homme a une vision manichéenne de la politique. Soit vous êtes avec lui et votre sort est de ramper à ses pieds, soit vous êtes contre lui et dans ce cas, vous devenez son ennemi mortel qu'il doit détruire et effacer de la terre. Je vous l'ai aussi dit, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, est le garde-chiourme de la France en Afrique de l'Ouest francophone. Il avait réussi à avoir des atomes crochus avec le colonel Damiba, qu'il manipulait à sa guise au profit de la France
et au détriment des intérêts vitaux du peuple burkinabé. Il n'a pas vu venir le coup d'État révolutionnaire qui a renversé son chouchou Damiba. Pris de court, il a tenté de rattraper les choses en voulant se rapprocher du nouveau pouvoir au Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme passe aussi par le renforcement des capacités des forces engagées sur le terrain. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. On a une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. À coup de séduction, hélas infructueuse, et après son échec cinglant du 18 janvier 2023, qui a vu l'expulsion humiliante de ses maîtres français du pays des hommes intègres, il a pris la décision de nuire mortellement désormais à ceux qu'il n'a pas pu corrompre, c'est-à-dire les membres du régime burkinabé. Son courroux s'explique par le fait que dans sa stratégie de vieux grigou, il avait fait croire à Paris que le coup d'État contre Paul-Henri Damiba ne changeait rien dans sa suprématie sur le Burkina Faso. Il rajouta qu'il avait les meilleures relations avec le capitaine Traoré et que le Burkina Faso n'échapperait aucunement à l'impérium français. Il rassura son maître colon qu'il se chargeait de domestiquer les jeunes officiers qui se sont emparés du pouvoir, qu'il les ramènerait à la raison et à la maison. Ainsi, dans une frénésie sans précédent, il a été successivement à l'initiative des menées diplomatiques de Mahamadou Issoufou au Burkina Faso. Il a été également à l'origine des gesticulations puériles de sa marionnette de Sissoko Embalo, président fantoche de la CEDEAO, qui s'est plutôt ridiculisé par sa stupidité dans sa gestion de la situation burkinabé. Dans ce charivari diplomatique, le dictateur des lagunes croyait avoir réussi son plus grand coup lorsqu'il arriva à convaincre la France macronienne d'envoyer dans la région, pour une tournée qu'il voulait grandiose et revalorisante, pour le rayonnement de la diplomatie française, Madame Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Ce que les gens savent moins, c'est que c'est le despote ivoirien qui s'est démené comme un beau diable pour dépêcher la ministre française en sa qualité de régent et garde-chiourme de la France-Afrique. L'objectif était d'impressionner les jeunes soldats. D'une part, il montrait sa puissance diplomatique au capitaine Ibrahim Traoré, et d'autre part, il faisait croire qu'une telle visite signerait la reconnaissance officielle de son régime. Disons qu'il faisait d'une pierre deux coups. Vis-à-vis de Paris, il laissait constater qu'il mérite la régence, et à Ouagadougou, il exigeait gratitude et soumission. Ainsi, ces derniers lui devraient une fière chandelle et seraient plus réceptifs à ses conseils et à ses recommandations. Quelle ne fut donc sa surprise et sa grande déconvenue quand, en dépit de tout cet activisme diplomatique, pour le moins frénétique, afin d'essayer de montrer à Ibrahim Traoré qu'il était l'homme fort de la région, il constata que le jeune capitaine, loin de se coucher, se tenait droit dans ses bottes. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.